Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo et aujourd'hui on va parler de pourquoi le chiffre d'affaires c'est un mauvais KPI pour identifier la santé et aussi la progression d'un business. À la base, donc j'ai commencé cette série de vidéos, passer son business de 10 000 à 50 000 euros par mois. Et donc je me challengeais sur le chiffre d'affaires généré par mois et donc, j'ai parlé de toutes les difficultés que j'ai eues et notamment des difficultés que j'ai eues avec les taxes. Et donc, c'est un sujet très important et je pense que c'est le sujet principal en France. Donc voilà pourquoi en France, c'est pas une question forcément de chiffre d'affaires. Donc ça, c'est le premier élément parce que, en fait, la difficulté et l'enjeu d'entreprendre en France, c'est pas de générer de l'argent. Enfin, c'est toujours de générer de l'argent, mais c'est pas combien d'argent tu génères par mois, mais c'est aussi combien d'argent tu arrives à garder par mois, puisque en fait, je me suis rendu compte après avoir fait plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires, qu'au final, réussir à épargner du chiffre d'affaires, c'est plus compliqué que ça n'en a l'air. Et donc maintenant, je fais beaucoup plus attention à la marge, et donc je fais plus attention à l'épargne de l'entreprise, combien j'arrive à épargner, pardon. Et donc voilà, donc la première chose, c'est heu, calculer bien la fiscalité parce que en moyenne, il y a 70 du chiffre d'affaires qui passe dans la fiscalité. Donc l'objectif, c'est vraiment d'optimiser ça et de calculer combien on arrive à garder, à la fin du mois. Les marges, elles peuvent être entamées par, la publicité, les taxes, les salariés ou les employés et le train de vie du dirigeant. Donc il faut faire attention à tous ces points. Donc voilà, premier élément pourquoi le CA, c'est pas une bonne métrique, parce qu'en fait, la marge, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Et vu qu'en France, on a énormément de taxes, c'est le truc principal à optimiser. La deuxième chose, c'est que faut mieux avoir un faible chiffre d'affaires mais d'avoir un business solide que d'avoir un gros chiffre d'affaires. Parce qu'en fait, tant, tant qu'on n'a pas un chiffre d'affaires prévisible sur plusieurs mois, plusieurs années, et bah, notre business, il vaut rien, il n'est pas revendable. Et puis aussi, on est dépendant de nous, le business est dépendant de nous, et donc on ne peut pas partir en vacances, par exemple. Je pense à ça parce que ça fait 5 ans que je ne suis pas parti en vacances vraiment. Et donc, en fait, je me dis, au lieu que je me challenge sur le chiffre d'affaires, faut que je me challenge sur le chiffre d'affaires généré de façon automatique, de façon pérenne et de façon facile à gérer. En fait, je me rends compte que, en fait, peu m'importe d'avoir un business qui crache 50 000 euros de chiffre d'affaires si je peux pas partir en vacances. Je préfère un business qui crache 10 000 euros de marge par mois en automatique. Donc voilà, la, la qualité du chiffre d'affaires, la façon dont est généré le chiffre d'affaires, c'est aussi très très important. Et c'est pour ça que là, j'ai décidé donc de changer d'objectif, de ne plus me concentrer déjà. La première étape de mon plan, c'est de ne plus me concentrer que sur le chiffre d'affaires, mais sur la marge. Donc j'ai optimisé la fiscalité, j'ai changé de stratégie. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail de cette vidéo, mais optimisation fiscale, optimisation des marges, ralentissement de la publicité et concentration sur les clients actuels. Puisqu'en fait, les clients actuels, c'est une façon d'aller chercher du chiffre d'affaires supplémentaire à très faible coût. Et donc, ça sert à rien de grossir la machine, en fait. Ça sert à rien de rajouter des interlocuteurs. J'ai déjà pas mal de clients, donc mon objectif, c'est d'upsell à mort les clients, de sortir un minimum d'argent de la société pour pouvoir faire grossir un, un magot dans la société, on va dire, et réinvestir cet argent dans la création d'une machine, et c'était en l'occurrence d'un SaaS. J'ai le projet de commencer à faire de la technologie, parce que la technologie, ça coûte cher à développer, c'est pour ça qu'il me faut du cash, mais par contre, ça tourne beaucoup mieux. Donc voilà. Mon objectif, c'est plus de faire un business qui crache forcément à mort du cash flow,
c'est de faire de la marge surtout. La marge avant le cash flow et l'objectif, ça va être de réinvestir. Donc voilà, un peu l'update de mon aventure. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aimez ce que je dis, n'hésitez pas à commenter ou à liker la vidéo pour me faire savoir que ces sujets vous intéressent. Et puis, en tout cas, moi, je vais continuer de faire des vidéos parce que j'aime bien documenter ce que je vis, ce que je traverse pour avoir une trace et pour comprendre d'où je viens et où je vais. Voilà, très bonne fin de journée à tous et j'espère que vous allez bien derrière votre ordi. À plus.